Donc ma première question, Nicolas, Benjamin, la FabCon. C'est quoi? C'est quoi? C'était comment? Et qu'est-ce qu'on peut en retenir pour toute personne qui n'y a pas été? Tu veux commencer ou tu... Vas-y. Ok, bah alors, la FabCon c'est quoi? C'est un palais des congrès en Suède, à Stockholm, avec beaucoup de monde, beaucoup de professionnels, beaucoup de MVP, tout ça centré autour de la technologie Microsoft Fabric et annexe autour de Microsoft Fabric, on en parlera. Beaucoup de conférences. Un événement officiel. C'est un événement officiel, bien sûr, ouais. Événement officiel, beaucoup de conférences. Il y en a environ 4 par créneau en parallèle et il y a 5 créneaux par jour d'1h30. Ça a duré combien de temps du coup? Ça dure 4 jours. 4 jours. Ça dure 3 jours officiellement et un jour pour les partenaires, le pré-day, ils appellent ça, pour les partenaires. Où là, on peut poser des questions, on peut s'entretenir directement avec Microsoft. Sur les stratégies de partenariat avec Microsoft, les financements, sur des questions qu'on va pouvoir avoir avec des clients, des roadmaps, des choses comme ça. Ok. Donc voilà un peu. Franchement, super bien. Donc vous avez fait les 4 jours. On a fait les 4 jours. Ouais. Ça va. Ouais. C'était bien. C'était bien dense. C'est fatigant. Alors, on voit quelques images, je crois, à l'écran. Et notamment, je vous avais dit, quitte à être là-bas, je crois qu'il y a du beau monde de l'écosystème Power BI / Fabric. Beaucoup Power BI. Hein. Tu sens que ça vient beaucoup de Power BI. Et ils le disent beaucoup. Hein. J'aimais bien des fois des gens qui disaient bon bah maintenant on fait de la data, mais c'est vrai que bon on aimait beaucoup Power BI, on aime beaucoup Power BI quoi. Tu te sentais à la maison. Moi je me sentais bien. C'était un peu des gens comme moi. Donc, vous avez eu la chance par exemple de croiser, je crois les Adam Samson et Patrick Leblanc, voilà, qui sont les deux youtubeurs les plus connus sur Power BI. Hein. Qui font comment ils commencent leurs vidéos? La chaîne Guy in a Cube. Guy in a Cube, c'est ça. Rui Romano, comment il s'appelait? Aaron Olag, le patron de la data chez Microsoft. Marco Russo, le dieu du DAX. Le dieu du DAX, ouais. Tous les Avengers. Je vous avais lancé un petit challenge, je pense qu'il a été rempli. J'ai eu toutes les photos pendant la semaine, donc c'est bon. On a vu, il y avait comme quoi. Non, mais alors. Par contre, au-delà de la petite blague, ça montre la qualité du public qu'il y avait et surtout des intervenants. Et l'intérêt il y a un vrai investissement. On voit les vraies personnes, on ne va pas les charger de. Non, c'est pas parce que t'es à Stockholm, etc., qu'on va te faire une petite FabCon européenne. Non, t'avais les pontes de la data chez Microsoft qui étaient présents, qui étaient accessibles, la preuve, parce que vous les avez croisés. Et on a pu discuter. Les 4 jours, j'aurais pu prendre 30 photos si je voulais. Et on a pu discuter. Oui. On a pu discuter. Marco Russo, bon, il très sollicité évidemment, mais il prend du temps. Il prend du temps. Il a pris beaucoup de temps. Nos Guy in a Cube pareil, j'étais avec eux, enfin voilà, très ouvert à la discussion. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque fin de conférence tu pouvais te rapprocher devant pour parler un peu avec les têtes de pont et qui prenaient le temps d'eux et qui tu sens qu'ils sont amoureux du produit. C'est agréable, c'est pas juste là bon bah salut passe à la prochaine conf. Non, ils sont vraiment croiser les chefs de produits de chaque expérience dans Fabric, c'est alors, et surtout, ce qu'il faut comprendre, parce que c'est peut-être dur de se rendre compte quand on n'est pas dans ce monde Power BI, etc. Mais il y a vraiment des rockstars dans l'écosystème. C'est ça qui est assez fou, surtout côté Power BI, des Adam Samson. On ne retrouve pas forcément en Modern Work. Tu vas avoir quelques personnes sur l'écosystème SharePoint, Jeff Tepper historiquement, etc. Mais par contre, voilà, sur Power BI, il y a des visages, des blogueurs, des youtubeurs très connus, beaucoup de personnes de chez Microsoft aussi. Il y avait aussi un mec très influence, dont les blogs sont extrêmement suivis. Et c'est pour ça qu'on est un peu en mode fanboys. C'est que en fait, c'est assez fou, c'est que c'est des gens à qui t'as appris. C'est ça. Et genre, tu dis non, je me sens bon, je me sens un peu expert sur ma techno, et tu le rencontres et t'es en mode waouh. Si lui pour lui, bah c'est bien, mais dans ta tête, t'imagines pas professionnellement ce que tu m'as apporté quand même. Ce qui est assez surtout les gars de Guy in a Cube, vraiment. Ah ouais, parce que moi je suis pas un fanboy de base. Mais là, quand tu les vois, tu te dis, waouh, vous imaginez pas comment j'ai poncé vos vidéos. Elles m'ont tout appris. Ouais, genre, vous imaginez pas, genre, j'étais chez mon client, j'avais la petite transpiration parce que je trouvais pas la réponse et tu m'as sauvé la vie. Enfin, ouais, tu m'as pas mal aidé, quoi. C'est toujours bien de les voir en vrai comme ça, après avoir passé des années à les regarder sur YouTube à travers des écrans. Ça doit être ça, être un fanboy. Donc, du coup, on se dit, donc, 4 jours. Premier jour, partenaire Microsoft, plutôt encadrement sur comment accélérer sur Fabric avec nos clients, etc. Donc, comme quoi, enfin, il y a réellement un aspect aussi aider à faire plus sur Fabric. Et après 3 jours, donc hyper dense, tu disais à chaque fois 4 meetings en ouais, tu choisissais un peu comme l'Ignite, etc. C'est souvent plein de salons en parallèle, des workshops, des workshops. T'avais une appli qui te donnait voilà ce qu'il y a et tu créais ton agenda et ça tu pouvais l'envoyer sur Outlook si tu voulais, ou sinon on disait tiens, tu dois aller dans telle salle, là t'as 30 minutes de battement, bon c'est le moment où tu peux aller visiter les partenaires, les choses comme ça. Il y a eu une grosse keynote tous les matins grosse keynote, et le jeudi soir
grosse fermeture avec les grands pontes qui faisaient des trucs un peu drôles, quoi. C'était des showcases de... Le Power. Voilà, les Power. Notamment nos amis de GainCube. Exactement. Qui ont fait le show. Oui, qui sont pas mal dans l'animation depuis le début, la première FabCon. Ils étaient en nombre et ils ont... Mais c'est ça qui était intéressant, c'est que tu avais des sessions très tech, mais tu avais des sessions où c'était drôle. En fait, ça a l'air de rien, mais c'est cool en fait aussi, parce qu'au bout du 4e jour, quand tu manges 7h30 de conférences par jour, les trucs sur le TDLM avec l'intégration Git, il va falloir faire ça, et puis tu es en mode waouh! En fait, il faut se remettre dedans. Tu fatigues un peu, et là, il y avait des trucs qui étaient super fun aussi. Rythmé. Ouais, rythmé, même fun, et pour autant très instructif. Moi, j'ai bien aimé les démos aussi. Alors, il y avait des démos enregistrées, pré-enregistrées. Bon, voilà, il n'y a pas trop de prise de risque. Par contre, il y avait des démos en live. Mec, top, et puis ils y vont, quoi. Et donc, il y a toujours un peu l'effet démo où on se plante un peu, etc. Mais c'est vrai que voilà, il y avait certains qui prenaient vraiment un risque à faire des démos en live devant plus de 3000 personnes. Et quand même dans une conf de tech, donc c'est aussi ce que t'attends, quoi. Pas juste le côté marketing de je te montre la petite vidéo, quoi. Ouais. Donc voilà, donc ça, je trouvais que c'était super intéressant et ça apportait vraiment quelque chose de concret parce qu'on parlait beaucoup, on parlait après des annonces, mais voilà, puis, etc. Mais concrètement, c'est quoi? Et derrière, ces démos nous permettaient d'avoir vraiment quelque chose de concret et il y en a qui ont pris le risque de faire carrément en live. Bon, après, on est une population qui connaît l'effet démo. Et si on regarde l'écosystème partenaire, le networking, tout ça, ça a permis de rencontrer du monde ou pas le temps finalement? Bah, pas tant le temps que ça. Ouais. En fait, ça dépend comment tu vises ta présence sur le salon. Moi, tu rencontres des partenaires, c'est intéressant. Tu rencontres potentiellement des futurs clients, c'est intéressant. Mais tu as déjà tellement à faire avec les trucs techniques. À toi de voir où tu veux mettre le curseur, quoi. Donc j'avoue moi j'étais plus sur la partie j'ai envie de savoir ce qu'il y a autour de l'outil, vers où on va, les roadmaps, comment ça fonctionne, les trucs que j'ai pas pu tester. Donc moins sur le côté partenaire, et c'est peut-être là où moi d'ailleurs dans mon retour parce que tu peux remplir un survey sur la FabCon, c'est un peu ce que je disais. On est en espace partenaire, il y en a pas tant que ça. Ouais. Et il est pas exploité. T'as pas le temps, je pense qu'on aurait pu faire mieux, tu vois. Là-dessus. Il était pas immense. Après, il y avait quand même des grands noms. Ouais, mais il y avait soit que des grands noms, soit des... Ou c'est tout petit. Tout petit, qu'on connaissait pas, qui était plutôt du genre, ils ont fait un petit développement, une petite appli avec Power BI, et puis voilà, quoi. Peut-être pas assez de mise en avant des partenaires. Il y a peut-être un truc à faire là-dessus, de mon point. Pas sur les confs, c'était fou. Là-dessus, moi, après, j'allais rien y chercher spécifiquement, mais j'y ai rien trouvé non plus. Après, il y avait une partie aussi que nous, on n'a pas exploitée, mais qui était très exploitée par les clients. C'était la partie expert. C'est ça, meeting au fond du salon, il y avait un petit truc comme ça. Effectivement, il y avait des experts, alors pas que de Microsoft, mais non. Et t'avais des thématiques genre gouvernance. Bah tiens, t'as des questions sur la gouvernance, tu peux aller le voir. Alors nous, j'avoue qu'on n'a pas trop utilisé ça. Souvent, c'est ce qu'ils proposent. Je les ai un peu topé. C'est ce qu'ils proposent au MVP. Souvent, ce type de participation de rendre disponible pendant un créneau. C'est les MVP qui sont. Exactement. Et je lis dans les commentaires, c'était plus un événement marketing. Et non, je trouve pas. C'était pas que marketing. Alors, il y a du marketing partout. Je veux dire, un copilot, tu le marketes. Pas le choix, t'es vendeur. Donc, ça se market facilement. T'as de l'annonce produit, donc t'es forcément marketing un petit peu. Voilà, mais t'as vraiment beaucoup de choses techniques quand même. Vraiment, il y a des sessions, c'était pas marketing. C'est deep dive. T'avais pas mal de démos. Donc, il y avait vraiment un peu les deux. Pour répondre à la question dans le chat. Moi, j'ai participé. Alors, on n'était pas toujours dans la même session. On a essayé de se disperser pour en voir le maximum. Moi, j'ai un truc où c'était table ronde. Donc, on était sur des petites tables rondes. Et en fait, c'était carrément qu'est-ce que vous imaginez? Alors, c'était spécial Spark. Et c'était, au niveau des Spark settings, par exemple, où est-ce que vous souhaitez les voir dans l'outil, en fait? Parce que est-ce que vous voulez voir les settings au niveau du workspace, au niveau des domaines, au niveau du tenant? Donc là, tu as l'équipe produit qui vient prendre du feedback en live. Ils sont face à toi et en fait, ils te disent, ils te demandent qu'est-ce que vous en pensez? Et les mecs en face, c'est tous des utilisateurs, donc on dit ça serait peut-être mieux de le faire comme ci, comme ça on trouve ça bien, ça on trouve. Vous pourriez faire autre chose. Donc demain, si sur les Spark Settings, le bouton est mal fichu, c'est la faute de Nicolas, il aura répondu à côté de la plaque. Les sessions d'idéation en live avec des personnes qui sont au niveau produit, je trouve ça génial et en mode très très interactif, puisqu'en fait, on avait chacun le micro, toutes les tables avaient un micro, on prenait le micro et on pouvait poser des questions ou en tout cas réagir. Donc un vrai aspect communautaire, on vous fait participer aussi, donc plus même dans toutes les confs, tu avais des questions que tu pouvais poser. Vraiment. Et le Ask Me Anything, j'y suis allé par curiosité, je voulais
un peu les challenger sur le One Leg Security. Voilà, et bon, ils m'ont dit, ça arrive. Okay. Donc pour moi, c'est quand même plus à ranger dans la catégorie événements type build ou les Dev Days. Ouais. C'est-à-dire que oui, c'est marketing parce que t'as de l'annonce, ils en profitent pour te montrer une nouvelle feature. Mais ils savent que le public en face sur Fabric, c'est que du tech, et du coup, t'as le bon niveau d'échange sur les salons. Et côté client, c'était les techs des clients qui venaient aussi. Oui, beaucoup. Donc c'était une population très technique. Pas le CEO, quoi. Moins peut-être. On va envoyer du coup, parce que donc ça c'était cette petite intro, ça nous a donné envie, Michael, non? La prochaine elle est pour toi ou pas? La prochaine, pour info, Vienne. Vienne. C'est Las Vegas et Vienne l'année prochaine. Las Vegas en avril, donc Vienne et Vienne en septembre. Pas mal, ça prend le train facile. Hein. Exactement, donc ça va faire le tour de l'Europe. Tu dis quand la date? On l'a pas, mais c'est à peu près comme septembre. Ouais, c'est à peu près la même chose. Hein. J'ai la date, c'est 15 septembre et jusqu'au 18 ou au 19. C'est la date de fin, mais ouais, effectivement. Et j'ai une question vite fait. Ils ont parlé d'intégration Databricks et Fabric. On en parlera. On va en parler. On va enchaîner d'ailleurs sur les news. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça sera tous les ans dans une nouvelle ville européenne, très certainement. Exactement. Il y aura toujours le pendant aux États-Unis en parallèle. Donc ça nous fait 2 Fabcom par an, 2 événements d'annonce, en plus des Ignite, Build, etc. C'est ça. Donc ça montre ça montre l'investissement. Il y a des choses à dévoiler.